Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce, la paix de Dieu soit avec vous tous. La grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous comptons là avec vous et dans le moment ça pour nous capables de méditer sur un verset dans la Bible là, qui c'est la parole de Dieu. Et nous avons médité sur Jean chapitre 15, verset 5. Non, en fait, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Il dit comme ça: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oubliez n'appli dans l'évangile, nous connaissons le livre ça et les évangiles, c'est Jésus-Christ en personne, c'est lui-même qui est acteur et principal du livre ça. Et c'est lui-même qui t'a parlé dans Jean chapitre 15 pour le dire comme ça: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mes bien-aimés, c'est important et pour nous comprendre et sa parole, bon Dieu, dit nous pour nous capables de mettre à profit et fait et on dit verset yo tirer bénédiction ou bien joindre application et qui va vraiment aider nous. En pile monde des fois les livre et une série de textes, surtout ça yo qui parlait de qui fait des promesses et par rapport à des besoins nous capables de gagner. Et puis en pile monde souvent ça yo fait yo juste prend ça yo besoin dans texte là. Et puis ça yo pas besoin de jeter. Par exemple dans verset ça en pile monde ça qui est dans tête yo, ça qui attire attention yo, c'est demander ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça veut dire première partie yo pas besoin li, donc c'est deuxième partie yo kembe. Mais m'a dit nous ça, là nous fait comme ça, nous pas utile tête nous. Le nous fait comme ça, nous pas nous mettre tête dans la situation pour nous frustrer, nous mettre tête dans la situation tout pour nous gain problème avec bon Dieu, parce que Jésus-Christ lui-même qui t'a parlé il pas seulement campé pour dire demander ce que vous voudrez, mais il a une condition lui poser dans le texte ça. Si vous regardez bien, après verset a commencé avec si, donc ça c'est une condition. Ça signifie deuxième partie phrase là, li lié en pile, li connecté, li soudé avec première partie. Donc sous terrain mais si deuxième partie intéressé, donc li évident faut que première partie phrase là tout verset a li intéressé. Qui ça li dit? Il dit si vous demeurez en moi. Ça c'est premier bagage il dit si vous demeurez en moi. Deuxième bagage il dit et que mes paroles demeurent en vous. Et puis c'est là ça va le faire promesse là, il va dire demandez ce que vous voudrez. Et puis et cela vous sera accordé. Mes amis, attendez bien oui, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Maintenant c'est après vous finissez faire deux bagages ça yo et puis vous commandez ça vous avez besoin et puis Jésus-Christ dit cela vous sera accordé. Maintenant si vous demeurez en moi, qui ça y aurait les demeurer en moi? Les Jésus-Christ dit si vous demeurez en moi, comment le monde a fait demeurer en Jésus-Christ? C'est très important, frères et sœurs. Premier bagage, avant même pour le monde demeurer en Jésus-Christ, faut que tu aies une relation avec lui. Faut que tu aies une connexion avec lui. Parce que pour demeurer en côté, faut que tu te présentes dans le lieu. Par exemple, si je suis dans un caille, donc ça veut dire qu'un moment, je suis entré dans le caille là. Vous comprenez, un moment, je connais, un commencement, parce que je ne peux pas demeurer dans le caille sans pas jamais entrer là-dedans. Et bien c'est de même. Pour demeurer en Christ, donc il va falloir que mon ça dans un premier temps, il était entré sous Christ, il était venu à Jésus-Christ. Donc, premier bagage, verset ça, il concerne, je suis capable de dire, il concerne les gens qui acceptent Jésus-Christ. Parce que il pas l'autre moyen, il y a des gens qui demeurent dans Christ, sous pas de jamais un jour accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Maintenant, pour les choses pour faire, c'est nous disons ça le concerne les chrétiens, les gens qui acceptent Jésus-Christ. Et maintenant, l'offre d'accepter Jésus-Christ, on pour demeurer dans lui-même. Demeurer en Christ, ça veut dire c'est rester connecté avec lui.
rester en communion avec lui. Demeurer en Christ, c'est rester en étroite communication avec lui. Demeurer en Christ, c'est rester dans la volonté de Christ. Demeurer en Christ, c'est rester dans l'obéissance à parole. Donc c'est ça qui est demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est connexion ça qu'on a avec lui, c'est consécration ça qu'on a avec lui. Demeurer en Christ, c'est vivre dans la sanctification. C'est comme ça que nous pouvons expliquer lorsque Jésus-Christ dit si vous demeurez en moi. Pour ça nous dit c'est mener une vie de sanctification parce que imaginez Jésus-Christ pas de péché dans lui, quel que soit le monde qui a pratiqué le péché, eh bien, le monde ne sait pas qu'il demeurer en Christ. Le monde ne sait pas qu'il ait une communion avec Christ. Maintenant, demeurer en Christ, c'est rester, conserver l'état de sainteté. Demeurer en Christ, c'est vivre dans la sanctification. Donc, c'est progresser dans la sanctification. Ça ne veut pas dire que le monde ne sait pas jamais pécher. Ça ne veut pas dire que le monde ne sait pas jamais commettre une infraction. Il ne va jamais faire erreur, etc. Non, ça ne veut pas dire ça. Parce que Jean 1 dit, Jean 1, il parle avec nous clair. Verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, ça signifie, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Donc, bon Dieu, il connaît que, occasionnellement, petit lui, qui arrive péché. Mais ici, il a parlé d'un monde qui est connecté avec Dieu, il y a un monde qui est dans la sanctification, c'est pour un monde qui a pratiqué le péché, c'est pour un monde qui vit dans le péché. Eh bien, dans le moment ça, c'est exactement ça, verset 1, si vous demeurez en Christ, donc c'est quelqu'un qui mène une vie de sanctification. Son monde qui vit à part, son monde qui fait expérience mourir par rapport au péché. Donc c'est pour un monde qui a pratiqué le péché. Maintenant, il dit si vous demeurez en moi, ok? Maintenant, nous essayons d'expliquer ça signifie demeurer en Christ. Donc c'est vivre de la sanctification, de la volonté de Dieu, loin du péché, tout ça, etc. Maintenant, il dit et que mes paroles demeurent en vous. Et que mes paroles demeurent en vous. Maintenant, pour que parole, bon Dieu, qu'à demeurer dans vous, maintenant, c'est pas comme ça. Mais pour parole, bon Dieu, demeurer dans vous, il faut qu'on entende des paroles là. Il faut qu'on connaisse paroles là. Maintenant, pour qu'on ait paroles là, on dit, il y a plusieurs façons qu'on connaisse paroles là, ou qu'on entende. Ça veut dire autant de prédication, et enseignement, tout ça. Mais il y a un moyen qui est pratique pour qu'on ait paroles là, c'est lire paroles là. Donc, au monde, pour jouir de bénédiction, ça, donc, chrétien, ou bien serviteur servant qui t'a jamais joui de bénédiction ou promesse qui est attachée avec verset avec parole ça. Donc ça veut dire fait, il besoin comme on dit ça, il besoin lire la Bible et que mes paroles demeurent en vous. Mes paroles demeurent en vous pour demeurer dans vous, pour rester dans vous, pour ça veut dire mes paroles demeurent en vous, ça veut dire pratiquer yo, ou besoin kembe yo, ou besoin obéir avec ou besoin soumettre vie à ça la Bible dit. Maintenant, pour ça capable faire, pour soumettre vie pour obéir à yo, pour pratiquer yo. Donc il pas besoin que et monde ça, il te connaît lui, mais pour connaître faut lire. Donc faut qu'on ait une Bible quand même pour lire, faut qu'on ait un temps d'étude, faut qu'on ait un moment de lecture de la parole de Dieu. Donc autrement, c'est difficile pour que parole bon Dieu demeure dans vous parce qu'on pas même connaît eux-même. Si on pas connaît les comment on va le faire demeurer dans vous. Donc c'est très intéressant. Là Jésus-Christ, ça veut dire en quelque sorte en monde de dit et il a dit demander ce que voudrait monde ça qui besoin demander bon Dieu ça il a besoin pour que le Seigneur lui-même accorde lui monde ça doit pas en communion avec bon Dieu. C'est-à-dire vie que monde ça mener il doit envie que le ciel a prouvé vie que monde ça mener il doit envie que qui plaire à Dieu. Ils ont vie sans on dit on vit loin du péché, on vit de sanctification. C'est un monde qui doit être dans la parole, dans l'étude, qui doit connaître et maintenant la volonté de Dieu. Parce que c'est seulement là qu'on connaît la volonté de Dieu tout, ou capable de demeurer tout en Christ. Donc deux parties ça yo. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, yo lié avec l'autre, yo compléter l'autre de temps en temps. Donc pour demeurer en Christ, il faut qu'on ait volonté. Ça veut dire faut qu'on ait la parole de Dieu. Il faut qu'on ait la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui peut donc demeurer en Christ, qui peut donc demeurer dans sa volonté. Maintenant,
c'est là où fin comprendre partie ça ou fin connaît qui sont pour faire et maintenant deuxième partie parler tout sens li côté qu'il parle dit demandez ce que vous voudrez. C'est là ça qu'on a demandé. Maintenant ça un peu là nous fait qui fait des fois nous frustrer. Nous pas chercher demeurer en Christ, non plus nous pas chercher pour parole bon Dieu demeurer dans nous. Mais qui ça nous fait automatiquement nous passer dans le deuxième stade là côté que nous dit et nous tomber demander. Mais nous est clair que la parole de Dieu c'est pas ça le fait. Maintenant tout le monde qui emprunte chemin ça qui tombe automatiquement il a demandé il y a un problème maintenant. Il y a ça verset a dit et li pas appliqué dans vie yo. Yo vinn constater que c'est comme si yo vinn dit que la Bible pas menti, mais la Bible pas menti parce que est-ce que tu fait pour partie là? Est-ce que tu es d'accord avec pour partie phrase là? Maintenant c'est ça nous pas fait et puis des fois nous dit bon Dieu des fois bon Dieu lui pas menti, bon Dieu tel bagaille mais c'est parce que nous-mêmes nous pas li avec attention. Donc c'est aussi son condition qui posait. Maintenant, pour jouir de bénédiction, ça, il faut qu'on respecte les conditions. Maintenant, c'est après qu'on finit de respecter les conditions. Lorsqu'on regarde où on est en condition, maintenant, on peut faire des demandes. Maintenant, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Maintenant, c'est là ça, bon Dieu, qu'on a, lorsqu'on fait des besoins qui dans volonté, lorsqu'on fait des besoins ou fait des requêtes, alors que dans volonté, ou fait des demandes que lui-même approuvé. Et bien, ça lui-même, il peut le faire suite à demande ça. Quel que soit l'agent, ça a été compliqué, il était difficile, quel que soit il était possible ou même impossible, bon Dieu a une capacité, il a un moyen pour lui satisfaire demande ou mais il faut vraiment ou même ou respecter les conditions. Pour nous finir, détail nous mais ouais avec vous, l'important pour nous dire tout à l'heure, elle dit demander ce que vous voudrez. Maintenant, pas maintenant tête parce que la Bible lui-même les connecte ensemble. Pas maintenant tête que la Bible dit demander ce que vous voudrez, ça signifie que automatiquement tout ça demander mon Dieu pas le baoul. Non. Il pas dire ça, ça veut dire n'importe bagarre ou demander par folie même si c'est folie qu'il faut demander tel bagaille. Donc vous besoin faire ceci, besoin 50 souliers là pour chaque jour mettre et puis bon Dieu va le faire automatiquement le baoul. On va dire besoin machine là pour me pour mon cas ouais et puis penser automatiquement mon Dieu va le faire pour non, ça va pas dire ça. Demandez ce que vous voudrez, c'est toujours dans la volonté de Dieu. Pas oublier en tant que petit bon Dieu, volonté nous soumettre en bas volonté bon Dieu. Donc ça signifie que bagay nous ka vle et puis bon Dieu dans sagesse il veut pas bon pour nous, il pas accorder nous. Ça pas veut dire tout, verset à pas respecter. Il dit ce que vous voudrez, c'est toujours elle dans la volonté de Dieu. Ce que vous voudrez, pas veut dire littéralement ce que vous voudrez, mais c'est pour nous réfléchir, c'est pour nous réfléchir théologiquement, pour nous comprendre vraiment. Ça dit demander ce que vous voudrez, c'est demander ça nous a besoin, mais faut besoin ça faut qu'il matche avec la volonté de Dieu. S'il pas matche avec la volonté de Dieu, maintenant Dieu qu'on y a même il est capable d'exaucer, il est capable de faire suite avec requête ça composé. Même si les conditions posées à respecter. Donc nous devons comprendre lorsqu'on a lu la Bible pour ne pas lire pour lire mais pour nous lire, pour nous comprendre, pour nous tirer plus profit de lui. Donc c'est ça. Nous te porté pour vous après-midi une petite étude sur Jean 15 verset 7 et si vous alors qui dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Que je souhaite que mon Dieu bénisse vous, je souhaite mon Dieu aider vous et des jours en jour pour plus comprendre la Bible. Je souhaite que ou appliquer vraiment à lire la Bible, à méditer et la Bible pour que vous capable vraiment tirer bénédiction qui marche avec texte ou bien qui attaché avec chaque texte que vous capable lire dans la Bible. Nous comptons pour nous parler avec vous et jeudi nous comptons et nous espérons que petit moment étude ça il pas trop déranger ou prendre temps pour côté ou partager avec l'autre monde tout et comme ça et ou permettre l'autre monde d'édifier à travers un moment étude ça. C'était serviteur nous et frère Kirby Cherisma qui t'a essayer et dans la mesure du possible aider nous et par moyen grâce que bon Dieu et mesure de grâce que bon Dieu fait lui et bien qui t'a essayé aider vous dans la foi. Nous souhaitons bon Dieu bénir et nous souhaitons bon Dieu bonne force, bon courage pour que faire dans temps difficile ça que bon Dieu bénisse
À la prochaine.